Bonsoir, alors ça y est, normalement je suis en direct, j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Si vous pouvez juste me commenter parce que comme ça je saurai que vous m'entendez bien, parce que du coup autrement je me sens un peu seule derrière mon téléphone en espérant que ça marche. Donc ce soir je voulais vous parler un peu de la pâte à structure. Donc la pâte à structure, à la base on en a trois. Donc ça se présente en trois pots comme ça. Donc il y a la première qui est sortie, qui était la pâte à embosser, on va dire nature, qui était blanche, qui était dans le catalogue annuel. Et on en a deux autres qui sont sorties dans le catalogue saisonnier, qui est la pâte à embosser blanc miroitant. Donc c'est une pâte à structure, hein. Donc c'est une blanche avec des paillettes. Et puis on a la pâte à structure argentée. Donc elles s'utilisent toutes de la même manière. Donc vous avez plusieurs solutions pour les utiliser. Donc, à la base, il existe différents pochoirs. Vous avez 4 pochoirs dans le catalogue annuel où vous avez une superbe rosace, des nuages, un mur de briques et des petits losanges. Et dans le saisonnier qu'on a eu en printemps-été, vous en avez deux qui se sont rajoutés. Un qui ressemble à des lianes et l'autre avec une superbe rose et puis de quoi faire les tampons gâteaux en 3D avec des bougies, des petits points pour décorer, etc. Donc pour l'utilisation, vous allez avoir des petits outils qui ressemblent un peu à des spatules, comme si on travaillait avec du ciment mais en miniature, on va dire. Soit vous l'utilisez pur, soit vous pouvez colorer votre pâte à embosser en utilisant aussi ce tapis en silicone que vous avez dans le catalogue annuel. Donc, je vous montre un exemple. Si on prend par exemple la pâte à structure blanc miroitant. Donc, soit vous l'utilisez pure telle quelle et vous l'appliquez par-dessus les pochoirs, soit vous allez venir en prendre un petit peu. Tac. Vous pouvez la colorer avec des encres liquides par exemple. Donc simplement en rajoutant une petite goutte par-dessus et vous mélangez votre pâte et ça va vous la colorer. Et selon comment vous mélangez, vous allez soit faire de la pâte à structure homogène, soit du coup faire des dégradés de couleurs. Ou aussi l'autre solution que je vous avais montré la dernière fois, c'était de faire ça avec des bruchots. Donc pareil, vous prenez un peu de pâte, vous choisissez le bruchot que vous voulez. Donc n'oubliez pas, hein, avec la petite épingle que vous mettez par-dessus. Vous tapotez pour saupoudrer un petit peu par-dessus. Et pareil, vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez du coup le résultat que vous voulez. Donc ça vous permet de coloriser du coup vos différentes pâtes à structure de la couleur que vous voulez si vous ne voulez pas les utiliser telles quelles. Une chose à bien prévoir, c'est d'avoir toujours un bac avec de l'eau à côté de vous pour pouvoir plonger directement vos outils ou vos pochoirs à l'intérieur si vous ne pouvez pas les nettoyer tout de suite. Parce que si vous laissez sécher la pâte à structure dessus, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à pouvoir y récupérer. Il faudra gratter, c'est pas dit que vous puissiez y récupérer complètement. Donc en fait c'est tout simple. Donc il n'y a rien de compliqué pour utiliser cette pâte à structure. Du coup ce que je vous propose, c'est de réaliser vite fait une petite carte avec vous pour vous montrer directement l'application de cette pâte. Alors j'ai déjà préparé 2-3 choses avec la nouvelle collection en l'occurrence qui vient de sortir. Donc je suis partie sur du cuvet de cassis, la nouvelle couleur qui revient, le papier design qu'on a pour la collection et le papier blanc. Donc avec le set de tampons de la nouvelle collection, aime ce que tu fais. Donc je vais d'abord travailler le fond. Donc j'ai pris poussière de rose
pour travailler le fond. Donc si vous voulez, avant de tamponner sur la carte, vous pouvez toujours faire des essais à côté pour voir le résultat que ça va donner. Si ça vous plaît, vous mettez directement sur votre carte. Tac. Voilà, moi ça me plaît. Ensuite, je vais venir tamponner mes petites fleurs. Je vais mettre un peu de couleur avec Lèvres Vermeilles, qui est du coup une nouvelle teinte des Incolor qui viennent de sortir, donc avec le nouveau boîtier qu'on a simplement à ouvrir en 2 temps. Donc vous levez, vous poussez. Voilà. Donc là du coup on a les tampons qui sont en 2 temps qu'on peut colorer directement. Tac, voilà. Je vais venir rajouter des petites feuilles. Et une fois que j'ai fait mon tamponnage principal, je vais venir appliquer ma pâte à structure. Alors j'ai décidé de prendre les petits losanges pour le coup. Et je vais venir en mettre autour de mon tamponnage. Donc avec ce que j'ai préparé tout à l'heure. Donc je remélange pour être sûr que ça n'a pas eu le temps de sécher pour le coup. Et je vais utiliser la grosse spatule pour venir étaler directement sur le pochoir. Alors les outils sont quand même très solides, donc n'hésitez pas à appuyer dessus pour bien que ça pénètre dans les différents trous que vous voulez. J'ai un peu dépassé, mais c'est le problème du coup quand on fait en direct, que j'ai pas fait de brouillon avant. Je vais venir en mettre là en bas pour faire un petit rappel. Tac. Et quand vous soulevez, ça vous travaille un peu votre fond. Alors du coup, c'est ce que je disais, une fois que vous avez terminé, si le résultat vous convient, vous y mettez tout de suite dans un bac à eau. Donc pour le coup, que j'ai préparé juste à côté de moi, donc, je vous montre quand même. Tac. J'ai essayé d'enlever un peu ce que j'avais fait dépasser, mais du coup, ça laisse quand même les traces, c'est pas grave. Vous avez vu les différents dégradés du coup que j'obtiens par rapport au bruit chaud que j'ai pu mettre ou l'encre liquide, parce que du coup là j'ai mélangé les deux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça fait assez sympa. L'avantage de cette pâte à structure, c'est qu'elle sèche vraiment très rapidement. Là vous regardez, je peux passer déjà les doigts dessus, ça bouge pas. Je vais venir mettre ça sur mon fond de carte. Donc, j'applique le papier que je viens de travailler par-dessus. Et pour bien finir une carte, il faut quand même un message.
sans message, moi je trouve qu'il manque quelque chose. Alors du coup j'ai pris aussi un des messages qu'il y a dans la boîte. Je suis venue prendre « Je te remercie » que je vais tamponner sur mon petit morceau de papier. Ah, j'ai un peu coupé les giclements, pas grave. Je vais... Là c'est un peu trop grand. Je vais venir couper en fanion sur le côté. J'ai raccourci un peu mon papier parce que je trouvais qu'il était quand même un peu trop grand. Tac. Je vais venir lui mettre un peu de couleur tout autour avec un doigt éponge pour pouvoir le ressortir un peu en relief par rapport au fond blanc de la carte. Donc avec le doigt éponge c'est très pratique, c'est assez rapide et ça te donne tout de suite de l'effet. Et je vais appliquer mon message en 3D sur ma carte. Et voilà une carte de remerciement avec un effet du coup de pâte à structure à paillettes. Je ne sais pas si vous voyez du coup un peu les reflets qu'il y a sur la carte, que j'ai colorisé pour donner un peu plus de couleur au fond de ma carte. Avec la nouvelle collection, donc une carte par exemple qui irait tout à fait pour le défi créatif du mois que je vous ai lancé et que du coup j'attends toujours des inscriptions. Après si ça vous plaît pas, forcément je peux toujours l'annuler, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce qu'il y a à retenir par rapport à cette pâte à structure surtout, c'est qu'effectivement vous pouvez la coloriser soit avec des bruchos, soit avec de l'encre liquide, soit vous pouvez l'utiliser telle quelle, donc blanche nature, blanche à paillettes ou argentée. Que du coup les outils que vous utilisez, vous pouvez vraiment appuyer dessus qui ne cassent pas pour pouvoir passer par-dessus vos pochoirs. Et surtout, n'oubliez pas d'y mettre dans un bac à eau à la fin si vous ne pouvez pas les frotter tout de suite pour éviter que ça sèche si vous êtes en atelier, pour que du coup en attendant vous puissiez finir tranquillement votre atelier sans que du coup ça soit irrécupérable. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu, je vous souhaite une bonne soirée, puis si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas à me demander, puis je vous réponds en différé. Bonne soirée!